Le G20, pourquoi l'Afrique n'a pas sa place? Quand on doit discuter des problèmes de l'Afrique, pourquoi l'Afrique doit être hors de la table, non à la table? Et aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes au G20. Et l'Afrique aura son siège. C'est la réponse à toutes ces questions. L'organisation des élections, en 2007, quand le président Macky Sall allait en compétition avec les autres, je voudrais rappeler 2000, je voudrais rappeler 2012, mais rappelez-vous tous, autre temps, autre mœurs, la démocratie sénégalaise est une démocratie mature, c'est une démocratie majeure, et cette démocratie a montré à travers les hommes qui les ont servis au plus haut niveau que ces hommes alors ont laissé des traces pour l'histoire. La preuve, que ce soit Senghor, le président de la République Senghor, il a eu à prendre Léopold Sédar Senghor la décision, sans être chassé par le peuple, sans être contraint de démissionner et de partir la tête haute. C'est déjà un premier palier. C'est le cas du président Abdou Diouf, après des élections disputées âprement avec un régime qui est là pendant 40 ans, qui trouve sa source depuis le BDS en 1952, quand Senghor le créé. Il a eu le lendemain à appeler le président Abdoulaye Wade, que vous avez servi pendant longtemps, pour lui dire félicitations, montrant ainsi qu'il s'est levé au-delà de tout. Il n'a pas attendu les résultats des élections. Qu'a fait Abdoulaye Wade? Après les élections, au mois de mars, le 25 mars, alors 2012, c'est d'appeler le même soir le président Macky Sall pour lui dire félicitations. C'est cela l'autre palier de la démocratie sénégalaise. Le dernier palier, c'est le président Macky Sall qui dit « Je renonce depuis le 3 juillet 2000 ». Alors nous aurons une élection où on n'aura pas un président de la République. Nous aurons une élection où ce sont d'autres personnes, pas le président Macky Sall. Et le président Macky Sall, il a la légitimité, il a la légalité constitutionnelle. 11 élections organisées, toutes ces élections gagnées avec une certitude absolue. Alors là, nous avons un autre palier supplémentaire de notre démocratie. Quand on leur a dit il faut une conférence, oui, ne vous en faites pas. Quand on a dit qu'il faut une conférence, alors je voudrais vous dire, alors cette conférence n'était pas utile. Rassurez-vous, et je les résumerai. Et j'en reviens à nos différents points. Les commissariats, nous avons un plan. Que ce soit à Pikine, que ce soit à Mbirkelan, que ce soit à Salémata, que ce soit dans les différentes parties du pays. Mais n'oubliez pas qu'il y a les commissariats, il y a les gendarmeries. 90% du territoire est couvert par le maillage sécuritaire de la gendarmerie. Donc la sécurité des Sénégalais est aussi assurée. Je voudrais pouvoir dire aussi exactement, lorsque dans les commissariats il y a des difficultés, nous rappelons que la loi sénégalaise reconnaît à chacun sa nationalité. À partir du moment où vous êtes reconnu comme tel, il va de soi qu'il y a cette récrimination et cette position que nous entendons la plupart du temps. Mais nous avons rappelé, et c'est le président de la République qui a eu à le dire, s'il faut demander un certificat de nationalité, il sera demandé à tout le monde. S'il ne faut pas demander un certificat de nationalité, en ce moment, il faudrait respecter la loi. Parce que cela n'est pas inclus dans la loi de la nationalité sénégalaise. Ça, c'est aussi un point. Vous vous êtes beaucoup appesantis sur la question aussi des passeports. Nous avons eu un double problème. Un problème parce que tout simplement, celui qui produit, c'est-à-dire l'entreprise qui produit, a été confronté à la délocalisation, ce qui a entraîné une baisse des régimes. Mais de notre côté, il y a un nombre de plus en plus important de Sénégalais qui veulent le passeport. Nous sommes en train d'y remédier et nous ferons en sorte que ce soit les Sénégalais d'ici, de la diaspora particulièrement, qui en ont besoin, qu'ils aient ces documents précieux et qu'ils puissent faire leur travail et ainsi apporter, alors, satisfaire les différentes actions administratives ou démarches administratives qu'ils doivent mener dans le pays d'accueil. Je voudrais en dernière instance rappeler une chose. Le Sénégal est un pays de dialogue. Le Sénégal est une terre de paix. Une paix qu'il préserve à l'intérieur et à l'extérieur
En 1960 déjà, notre armée était au Congo pour apporter notre contribution pour la paix dans ce pays. Quand il y a eu la sécession du Katanga, dans ce pays qui est devenu le pays de Mobutu, que l'on appelle le Zaïre. Mobutu Sese Seko Kuku Ngendouba Zabanga. De son nom d'authenticité. Le Sénégal y était. Il a été dans tous les théâtres de conflit pour montrer que nous sommes dans la paix et que la paix reste fondamentalement celle que nous voulons. Et aujourd'hui, le président Macky Sall est à Diamniadio pour ouvrir une conférence sur la sécurité et la paix. C'est la 9e édition. Il a la paix chevillée au corps. Parce que tout simplement, que peut-on faire sans la paix? Ça, c'est très important. C'est dans cela qu'il y a la construction. Nous sommes ici en train de parler de démocratie et de parler. Ailleurs, vous avez entendu dans un pays qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait le crépitement des armes. Nous nous réunissons ici parce qu'il y a une armée, parce qu'il y a une police, parce qu'il y a une gendarmerie, des gens qui font que ici, ceux qui sont là, puissent dormir, vaquer à leurs affaires, alors que eux, ils ne dorment pas matin, midi et soir pour assurer la sécurité. Sénégal, nee nañu ñaan moo téye Sénégal dëgg la lu wër la mais il y a des hommes et des femmes qui consacrent à leur vie pour que rien ne puisse rentrer ici. Nous touchons du bois. Le terrorisme a touché toutes les régions de notre pays, je veux dire les pays voisins et limitrophes. Dieu nous a préservés, qu'il continue de nous préserver. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui font ce travail. Ce sont les forces de l'ordre et de sécurité. Qui ont besoin de respect, de considération et même d'affection pour le travail qu'ils font. Des forces qui sont des forces de défense républicaines. Vous avez vu, quand j'affirme un mot, je le démontre. Ce sont des forces républicaines. Pourquoi? Elles le sont lorsque, en 2000, le président Abdou Diouf, qui a eu ce geste exceptionnel, devait transmettre le pouvoir. L'armée sénégalaise, avec les forces de défense, les gendarmes, le policier, ont défilé devant le nouveau président Abdoulaye Wade sans état d'âme. Le 4 avril aussi, 2012, ces mêmes forces de défense et de sécurité ont défilé devant le président Macky Sall, nouveau président, le nouveau chef suprême des armées, selon l'article 47 de la Constitution, sans état d'âme. C'est ça, les forces de défense républicaines. C'est ça, le Sénégal. Ce sont ces forces-là qui font honneur à travers leur travail, à travers ce qu'ils font, qui n'est pas facile, mais pour continuellement préserver la paix, la sécurité et la tranquillité des Sénégalais. Je voudrais pouvoir dire aussi, pour les commissariats, les constructions à Touba, à Mbaké, nous sommes déjà en train de le faire. Ailleurs aussi, dans d'autres coins, on nous a parlé des brigades nationales. Je suis content de constater que beaucoup réclament des brigades des brigades de sapeurs-pompiers. Je voudrais vous dire que la mutation qu'il y a eu, c'est avec le président de la République, Macky Sall, de 3000 hommes, on a basculé à 6000 hommes. Du matériel est actuellement à disposition, pas moins de 500 véhicules, des types de matériel qui ont la capacité d'apporter aujourd'hui tous les secours dans tous les domaines et dans toutes les formes de menaces que nous connaissons aujourd'hui. Et ces soldats du feu qui disent qu'ils préfèrent mourir, périr, voilà, sauver ou périr. Voilà leur credo. Comme les militaires qui vous disent, oui, la défense de la patrie, jusqu'au sacrifice suprême. Je voudrais donc, Monsieur le Président, je crois que vous nous avez donné ici l'occasion de nous adresser à la représentation nationale. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Les élections qui seront organisées au Sénégal
ce seront des élections transparentes. Vous le savez, et vous le savez, vous en avez la preuve. Ceux qui vont dans les centres de vote, ceux qui vont dans le bureau de vote, à 18 h, quand ils sont assis, quand on commence le dépouillement, parce qu'il y a leurs représentants, il est clair que ce qui sort du bureau de vote, c'est ça qui est le verdict des urnes. Et quand on fait l'addition au niveau du centre, ce que nous avons, c'est ce qui est le verdict des urnes. Et cela respecté. Je tiens à rassurer les uns et les autres. Parce que la voix du Sénégal, elle est celle qui s'exprime pendant les élections et le jour des élections. Et nous voudrions précisément, comme il en a toujours été ainsi, ce sont les autres qui parlent. Le Sénégal vote depuis le 19e siècle. Le président Léopold Sédar Senghor aimait à le rappeler. Lors de la Révolution française de 1789, alors les Saint-Louisiens avaient déjà leur cahier de doléances. C'est ainsi déjà que le chemin de la démocratie était déjà tracé. Rassurez-vous, comme nous l'avons toujours fait, que nous voterons après tout ce que nous aurons connu comme les tensions et les propos que nous pouvons entendre le lundi, pouvoir aller vaquer à nos affaires. C'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous avons toujours connu. Et nous verrons à ce qu'il en soit ainsi. Et rassurez-vous, mais pour les autres choses, je ne réponds pas. On avait dit qu'on n'a pas voulu remettre des fichiers. Mais quelle en est-il? Mais c'est la Cour suprême qui a tranché. Vous voulez que je dise quoi d'autre? Mais tout le monde a entendu. On a dit la démocratie sénégalaise, l'État du Sénégal est un État violateur des droits. Mais là où on est parti, c'est la CEDEAO. Qu'a dit la CEDEAO? On a déjà tout entendu. Cet État est un État de droit. Et un État de droit, je vous ai dit, il fonctionne sur les principes de l'égalité, sur les principes de l'équité, sur les principes de la non-discrimination et de la non-exclusion. C'est ça l'État du Sénégal. Et je voudrais vous dire les uns et les autres, soyons